Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on parle de croissance de l'Église, ou plutôt 3 clés pour ne pas tomber dans la décroissance. Pour m'inspirer, j'ai pris un passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, les versets 11, au chapitre 6, verset 3. Et je vais lire dans la version Louis II et dans la version aussi de ma grand-mère. Vous voyez, ça c'était sa Bible. Elle l'a surlignée de partout. Ça me touche beaucoup de pouvoir prêcher et enseigner à partir de la Bible de ma grand-mère. C'est elle qui m'a amené à Christ. C'était une évangéliste hors pair. Si je suis dans le ministère, c'est aussi un petit peu à cause d'elle. Alors, chapitre 5 dans l'Épître aux Hébreux, verset 11 jusqu'au chapitre 6, verset 3. Quelques éléments de contexte. On ne sait pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux. On le saura quand on sera au ciel. La seule chose plus ou moins qu'on sait, c'est que l'auteur écrit à une église qu'il a probablement implantée. Et entre la date de la rédaction de cet épître et la date où il aurait créé cette communauté, les biblicistes s'accordent à dire qu'il y aurait entre 3 et 4 ans. Voilà, donc ça c'est un petit peu des éléments de contexte. Et vous allez voir que cet implanteur, moi j'étais implanteur d'église, est un peu frustré sur les bords. Et on va essayer de comprendre pourquoi il est frustré. Il dit, verset 11 au chapitre 5, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, verset 13, « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Il continue, chapitre 6. Petite parenthèse, il n'y avait pas de chapitre et de verset à l'époque, c'était une lettre et donc on continue la lecture comme ça. « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, dit-il, si Dieu le permet. » Ici s'arrête la lecture au verset 3. Alors je voudrais faire quelques observations du texte et en tirer quelques applications pour nous, pour cette thématique qui nous anime aujourd'hui sur la croissance de l'Église. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, à des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre, dit-il au verset 11 du chapitre 5. Autrement dit, il y a une frustration qui est profonde chez cet implanteur, c'est que depuis 3 ans que cette église est implantée, elle aurait dû aller dans le sens de la croissance, or elle est allée dans le sens de la décroissance. Ce qui est intéressant, c'est que cette décroissance commence avec une lenteur à comprendre ou une lenteur à écouter. Si vous êtes parent et que vous avez des enfants, vous allez tout à fait comprendre ce qu'il veut dire par là. Combien de fois est-ce que vous devez demander à vos enfants de mettre la table avant qu'ils écoutent ? C'est pas un problème d'audition, c'est un problème d'obéissance. L'acuité spirituelle, qui fait la marque de la croissance spirituelle de l'Église, est là déficiente. Vous êtes devenus lents à comprendre, vous dans votre ensemble. En tant qu'Église, il se peut que l'Esprit nous parle et on passe à côté de la chose. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, c'est une réalité. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous avez besoin de lait et donc d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait, dit-il, n'a pas l'expérience de la parole. C'est intéressant parce que dans la mesure, il dit, où on est capable d'écouter et de répondre à l'Esprit Saint, alors à ce moment-là, on est aussi capable de faire l'expérience de cette parole de justice. C'est assez évident en fait. Du moment qu'une église arrête d'écouter l'Esprit Saint, arrête d'étudier la parole de Dieu qui est inspirée par l'Esprit Saint, et bien du coup elle ne fait pas l'expérience de cette parole. Eh bien qu'est-ce que ça implique tout ça ? Il nous le dit, verset 14, « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Autrement dit, il semblerait que l'auteur nous dise que à acuité spirituelle, c'est-à-dire propension à écouter la voix de l'Esprit qui nous parle au travers de sa parole, en tant qu'Église, il y a aussi propension à pratiquer cette parole qui engendre un discernement moral ou éthique. Autrement dit, si vous fréquentez une église et il y aurait plus de moralité, plus d'éthique, des anciens qui abusent leur position de pasteur du troupeau, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un
où l'Église en entier a arrêté d'écouter. Du coup, il n'y a pas de pratique de la parole de Dieu, et du coup, l'éthique s'en retrouve inversée. Le texte continue. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans renoncer aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Ici, au chapitre 6 et le début du verset 2 et 3, l'auteur va nous donner ce qu'était à l'époque le fondement de la foi. Autrement dit, le catéchèse de base qu'on trouvait dans les églises. Il dit, et ça 3 paires de 2, vous pouvez le voir dans le texte, le fondement c'est 1. Renoncement aux œuvres mortes de la foi de Dieu. Non, renoncement aux œuvres mortes, et la foi en Dieu, ça c'est la première paire. Deuxièmement, la doctrine des baptêmes et l'imposition des mains. Troisièmement, la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est intéressant parce que plus on fait des études sur l'Église primitive, plus on se rend compte qu'il y avait effectivement une catéchèse qui reposait sur ces 3 éléments-là et qui formait un socle, un fondement. Il y avait la notion de la conversion, où on renonce aux œuvres mortes et on se tourne vers Dieu. Il y avait deuxièmement la notion de l'intégration de la communauté par la doctrine des baptêmes, les baptêmes, et l'imposition des mains qui signifiait la réception des charismes de l'esprit, de façon à ce que cette personne puisse la mettre à profit de la croissance de l'Église. Et troisièmement, cette idée que l'Église est un peuple qui est en chemin, que quelque part les horizons temporels se chevauchent entre là où nous venons et là où nous allons, et que le présent doit aussi se vivre à la lumière de l'eschatologie, ou autrement dit, du retour de Jésus. Il y aura un jour, résurrection des morts et jugement éternel. Et ça, c'était le socle qu'on retrouve dans la catéchèse de l'Église jusqu'au IVe siècle. Et enfin, il termine et il dit... il va falloir qu'on tende vers la maturité, et c'est pas la peine de remettre ce socle, cette catéchèse, parce que je l'ai déjà posé, j'étais avec vous il y a 3 ans, on l'a revu, donc sans devoir reposer ce fondement-là, il nous faut tendre vers la maturité, dit-il. Alors certaines traductions, comme celle-là, disent tendre vers la perfection. Le mot dans le grec, c'est plutôt tendre vers la maturité. Et il dit, c'est ce que nous ferons. Je trouve ça intéressant parce que entre le verset 3, où il dit c'est ce que nous ferons, et le verset 12 du chapitre 5, où il dit vous en effet, c'est comme si finalement cet implanteur avait vécu une certaine consolation de l'Esprit Saint. Peut-être qu'en l'espace de 6 versets, l'Esprit Saint lui a dit, tu sais mon pote, en tant que pasteur de l'Église, en tant qu'ancien, ça sert à rien de dire vous et moi, il faut qu'à un moment donné, on dise nous. La croissance de l'Église, c'est notre problème. Les gens ne sont pas un problème. S'il y a un problème de croissance ou un problème de décroissance, ça nous concerne tous. Et en tant que leader, on ne peut pas se désolidariser. Alors, je retiens de ce texte au moins 3 applications pour la croissance de l'Église aujourd'hui. La première, c'est que il vous faut avoir un socle lorsque vous amenez des gens à Christ. Ça, vous ne pouvez pas y couper. Nombre d'églises, en fait, présument que la préparation au baptême est suffisante pour apporter les fondements de la foi, pour qu'une personne puisse, après, développer une foi vivante. Ce texte nous montre que, certes, il nous faut baptiser les gens, mais il faut surtout nous assurer que lorsqu'on les fait rentrer dans l'eau du baptême, ils aient rompu avec les œuvres mortes. Parce qu'on ne peut pas à la fois pratiquer les œuvres mortes et pratiquer les œuvres de justice auxquelles Dieu nous appelle, tout en voulant pratiquer les deux. Il n'y a pas assez de temps en 24 heures. Donc, quand on amène des gens au baptême, il faut vraiment s'assurer qu'il y a une conversion, une repentance, un détournement des œuvres mortes et que la personne se tourne aussi vers les œuvres que Dieu lui a préparées d'avance par la foi. Mais le baptême, c'est pas juste un jalon et on s'arrête là. Dans la préparation au baptême, il doit y avoir quelque part aussi un processus de discernement des charismes de l'esprit. Vous voyez, c'est l'imposition des mains. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir discerner chez cette personne qu'on amène à Christ quels sont les charismes, les dons de l'Esprit Saint que Dieu, dans sa souveraineté, a déposés en lui et en elle, parce que c'est autant de vecteurs de croissance pour le corps en entier. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul, vous avez chacun reçu un don, mettez-le à bon escient à la disposition du corps de Christ, afin que le corps en entier puisse croître. Autrement dit, là où il n'y a pas reconnaissance des charismes spirituels, il ne peut pas y avoir croissance de l'Église. Ça, c'est aussi une leçon que nous apprend non seulement la parole de Dieu, mais aussi l'histoire de l'Église. Donc, il nous faut avoir quelque chose, vous l'appelez la catéchèse, la formation de disciples de base, la conduite au baptême, il nous faut avoir quelque chose qui puisse être un socle profond
pour donner à ces personnes de quoi pouvoir après ensuite grandir dans la foi. Et une des choses qui doit être présente dans ce socle, c'est la notion de l'eschatologie. Autrement dit, nous ne vivons pas une vie pour que le paradis vienne ici sur terre. Nous sommes en chemin vers une destinée. Si nous n'avons pas conscience que nous sommes en chemin, en tant que chrétiens, mais aussi en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, à ce moment-là, nous allons vouloir nous enterrer entre quatre murs, et là aussi, on arrêtera la croissance que l'Esprit Saint veut opérer au sein de nos assemblées. Donc ça, c'est la première application. Est-ce que vous avez quelque part dans votre boîte à outils une formation de disciples en bonne et due forme qui permette de poser le fondement tel qu'il est expliqué ici dans ce passage? La deuxième application, c'est que même si vous avez posé le fondement, le travail n'est pas terminé. On le voit, vous avez pu poser le fondement et c'est possible qu'à un moment donné, on n'écoute plus le Saint-Esprit ou que on devienne lent à comprendre. Peut-être que ça passe par des messages le dimanche matin qui ne sont plus scripturaires, où on part dans des thématiques sur le développement personnel ou sur des choses qui sont un peu exotiques ou qui sont un peu à la mode. Mais ça peut aussi passer par cette capacité que l'Église a à discerner la direction de Dieu pour elle-même. On sait que dans l'Écriture, on nous parle souvent de la foi et de l'espérance et de l'amour comme quelque part la boussole de l'Église locale. On le trouve comme caractéristique dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Il nous parle de cette foi et de cette espérance et de cet amour qui devraient être les marques d'une Église en croissance. La foi, c'est quoi? C'est un sentiment de direction. On va quelque part. Le paradis n'est pas sur terre. Nous sommes mis en chemin pour aller vers une destination. Dieu seul sait quand il reviendra. Nous devons continuer à faire son œuvre. La foi, ça nous met en avant. Une Église qui n'est pas en avant, qui n'est pas remplie de foi, c'est une Église, par exemple, qui refusera, pourquoi pas, de faire partie d'un projet d'implantation à l'échelle régionale. C'est une Église qui aura décidé qu'elle est sa propre destinée. Or, toute église locale a été un jour implantée par quelqu'un. Et donc c'est important que dans cette dynamique, nous puissions toujours avoir cette foi que, même dans notre fragilité, Dieu peut utiliser notre église en vue d'implanter d'autres églises. Il y a la foi, il y a l'espérance, dans le sens que nous ne marchons pas sur ce chemin de foi en s'écrasant les uns et les autres, ou en prenant des positions d'autorité, en écrasant ceux qui savent pas, ceux qui savent devant, ceux qui savent pas au fond de la classe. Non, nous y allons dans une logique d'espérance. Ça, c'est le deuxième trait important de ce qu'on appelle la vie théologale, qui est ce trait de l'espérance, qui doit non seulement pénétrer le cœur de chacun des membres de l'Église, mais qui doit aussi être une marque de l'Église locale. Troisième, la foi, l'espérance, l'amour. L'amour, c'est de dire nous sommes en chemin et nous allons prendre tout ce que le Seigneur nous envoie pour marcher sur ce chemin. Nous n'allons pas faire du très sélectif. Si le Seigneur nous donne de marcher avec un Judas, eh bien on travaillera avec un Judas. C'est lui qui est souverain aussi sur son peuple. Des fois j'entends des gens qui me disent « Ah, mais si le Seigneur savait quelle église il m'a donnée, et puis les personnes pour servir dans l'église, eh ben quelque part ils se repentiraient d'avoir implanté cette église. » Non, on peut vivre l'église avec des gens qui sont pas forcément a priori des Formule 1, parce qu'il y a quelque chose qui s'opère au milieu de nous, l'Esprit Saint fait son œuvre. Si nous avons posé le fondement et que nous donnons aux gens la capacité de vivre leur croissance spirituelle, je crois que l'Église aussi croîtra pareil. Donc il faut poser le fondement, et deuxièmement, il faut travailler cette acuité, cette capacité à être en mouvement, la foi, l'espérance, comment est-ce qu'on y va, et avec qui on y va, l'amour. Et troisième et dernière application de ce passage-là, c'est qu'il faut que les leaders soient les premiers exemples de cela. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Souvent, je suis étonné de voir des conseils d'église qui m'invitent à travailler avec eux. Et lorsque je pose la question dans ce conseil d'église, ils m'invitent pour des sessions de coaching sur la croissance de l'église, je leur dis, mais est-ce que vous, au niveau du conseil d'église, vous partagez la foi, vous formez des disciples, vous formez des leaders? J'ai des personnes dans le conseil qui me regardent avec un grand point d'interrogation au milieu du visage, comme si je parlais chinois. On ne peut pas décréter la croissance de l'église si le leadership ne l'émule pas. C'est juste pas possible. Sinon, on va rester dans une rhétorique au verset 12. C'est vous qui devez le faire. Nous, on va faire autre chose, mais vous devez le faire. Non, c'est ce qu'il dit au chapitre 6. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. À un moment donné,
il va falloir que nous, en tant que diacres, en tant qu'anciens, en tant que responsables de commission, peut-être qu'on revisite notre propre propension à croître spirituellement. C'est pas négatif, c'est pas rédhibitoire. Mais je crois que aussi à notre capacité de pouvoir nous repentir des fois, de ne pas forcément être des modèles, à cette mesure aussi, je pense que l'Esprit Saint visitera de manière profonde nos églises. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc voilà 3 applications que je voulais partager brièvement avec vous. Est-ce que vous avez un socle sur lequel vous pouvez construire une catéchèse, une formation de disciples, une préparation au baptême, qui donne à ces personnes que vous accompagnez ce qu'il faut pour croître par la suite. Si vous ne posez pas le fondement, il ne faudra pas s'étonner que vous n'ayez pas de colonne vertébrale. Une fois que ce fondement est posé, vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers. Il va falloir continuer à travailler ensemble en communauté l'acuité spirituelle, le discernement spirituel. Qu'est-ce que l'Esprit nous dit par sa parole ? Jour après jour, semaine après semaine. Est-ce que nous sommes inscrits dans ce mouvement de foi, d'espérance et d'amour qui sont les caractéristiques de l'Église locale? Et enfin, 3e application, est-ce que nous, en tant que leaders, en tant que bergers, en tant qu'anciens de cette Église, est-ce que nous émulons ce que nous attendons dans la vie des autres? Ou est-ce que nous sommes simplement des donneurs de leçons et des donneurs d'ordre? 3 applications qui sont tirées de la parole de Dieu pour nous encourager à être une Église en croissance. Que Dieu vous bénisse.